guerrier. Ce soir, j'ai décidé de te faire une petite vidéo. Alors, je t'arrête tout de suite. Si jamais tu n'as pas encore bouffé ou tu comptais bouffer, fais tout ça avant. Mets en pause et ne va pas jusqu'au bout parce que ce que je vais te montrer, même Walking Dead, tout ça, tu vois, c'est dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux ou même dans l'armée, j'ai subi un body lift. Donc, suite à 2 années où j'ai perdu 45 kilos, j'avais un surplus de peau qui dépassait et qui était pour moi gênant. Ce surplus de peau n'a pas été pris en charge par la sécurité sociale. Ils en ont déduit que c'était un caprice de princesse. Du coup, ça fait 6 jours là que je me suis fait opérer. Tout à l'heure, j'ai dégagé mes pansements et je vais te montrer ce que ça donne. Donc l'abdominoplastie, juste pour faire simple, on fait que l'avant. Et le body lift, c'est quand tu as de la peau distendue vraiment de partout et qu'il faut faire la complète. Voilà ce que ça donne, mon pote. Donc là, on est à J+6 et encore, il a fait un putain de boulot tout à la Singer. Donc voilà ce que ça donne, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, je vais tourner doucement. Voilà. Et au passage, je me suis tapé un intérieur cuisse. Oh bordel. Je sais pas si on voit, ouais, si on voit pas trop mal. Donc sur les 2 cuisses. Quel a été le constat? Ici, il a enlevé, tu vois, il a enlevé comme ça en fait. Grandissant. Donc il a enlevé entre 15 à 20 cm jusqu'au plus haut. Donc ce qui est pas mal. Pourtant j'ai une condition physique qui est pas trop mal, mais ça ne suffisait pas. À un moment donné, il faut être face aux faits. Diète, entraînement, tabasser mon pote. Si la peau a lâché, elle a lâché. Moi j'estime que 2 ans, j'ai quand même pris le temps. Mais je pense pas que le nombre d'années soit vraiment influent là-dedans. C'est soit on a la bonne génétique pour élasticité sur la peau. Je reviens au truc, il a enlevé 10 cm. Tu vois ici, là, sur les côtés. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et puis après, en fait, crescendo. Ici, il a enlevé à peu près 5 cm. Toute cette zone-là. Le mec, il m'a décapsulé. Tu on dirait quoi, en fait? Ah, je peux à peine rire, en fait, parce que mes abdos sont défoncés, ce qui fait que j'ai pas le droit de m'asseoir pendant, maintenant, plus que 10-15 jours. On dirait, tu sais, que j'ai été choisi dans le public par un illusionniste, tu vois, pour faire son tour, qui m'a mis dans la boxe et qui a mis le coup de scie, mais que le tour a foiré. Attends, je suis vraiment con, je me fais là tout ça. Et que le tour a foiré. Donc ce qui donne ça. Que dire? Là, tu vois, j'ai mis à laver mes bas de contention et mon panty. C'est vrai que c'est des contraintes. Quel est le coût? Le coût, en fait, ça m'a... Je vais essayer de me mettre un peu comme ça. Putain, je suis mal rasé. Tu sais pourquoi je suis mal rasé? Parce que, en fait, je peux pas me pencher au-dessus d'un lavabo. Ils répondent pas. Donc je peux pas me pencher et me raser. Donc t'imagines s'il me rase sur place comme un sec-pas, ça tombe tout par terre. Ouais, je sais, désolé, je vous parle un peu à cœur ouvert. Enfin, attention, hein, on évite ce genre de blague quand même, cœur ouvert. C'était plutôt le ventre et les cuisses. Donc le constat, le mec te décapsule. Je pense que j'ai vraiment de la chance au niveau constitution et récupération, puisque déjà en fait le lendemain j'arrivais à marcher, 48 heures après j'arrivais à faire 1-2 heures de marche. Aujourd'hui j'en ai fait quasiment 3-4, puisque quand tu peux être en position que allongé ou assis, je me sens bien mieux à me balader en fait dehors. C'est comme ça. Je reviens au prix de l'opération, donc 8500 boules. Ouais, j'ai un chirurgien qui est sympa et je les ai pas. Donc du coup il m'étale jusqu'à mars-avril 2018, j'avais déjà un petit peu de côté mais pas assez. Et c'est là que tu te rends compte en fait des vrais coûts, mon pote. Parce que 8500, je te compte pas tout. Le panty là, ce putain de merdier que je mets de temps en temps. J'essaie de te faire une... Bon, t'as déjà vu, il y a déjà une photo dans l'army, dans la poste d'avant. 210 balles pour que ça te compresse un peu de partout et jusqu'ici. Les bas de contention 30 balles, les pansements 40-50 balles, etc., etc. Bref, c'est un budget à 9000 quoi. Je détaille les 8500. 6000 € pour le chirurgien, TTC. Puisque ce qu'il faut savoir, quand la sécu te dit non, tu te tapes la TVA sur tous les postes. Et tu n'as pas le droit de poser d'arrêt maladie. Donc en fait, mon opération ayant eu lieu le 27 juillet, j'ai posé jusqu'au 15 août. 15 août, puisque techniquement j'aurai le droit de m'asseoir et donc je pourrai travailler. Et reprise du sport au moins 5-6 semaines. Je compte y aller mollo. Putain, je m'éparpille, même moi je m'auto-soule. Donc 6000 € pour le chichi.
1 400 € pour 2 nuits d'hôpital à la clinique. Le matin, ils te servent un petit bout de pain sec et un petit morceau de beurre et un café. Je peux te dire que j'ai dû mendier pour avoir une pomme. Pour bouffer un fruit, mon pote. Donc ouais, ça... Et putain, il y a un coup, je ne comprends pas. Ceux qui ont déjà vu sur Insta m'ont déjà envoyé des remarques là-dessus. L'anesthésiste salaire. 1 100 €. Le mec, 1 100 balles, je te jure, je suis allé le voir, c'était la médecine du travail. Hein. Je suis allé, ouais, au peu de temps, à mesure de temps, vous avez été là, ouais. Bon bah c'est bon, merci d'être passé. 1 100 €. Tout ça pour tout... Attends, je peux même pas le faire en fait avec les abdos, je peux même pas le faire pour vrai. Un coup de sarbacane. Tu sais, pour endormir la bête. Parce qu'en fait, lui, il fait quoi pendant l'opération? Il est là et il reste... Il regarde si tout se passe bien, s'il a mis assez de produits. Non, je déconne. Je vais pas décrédibiliser, mais je pense qu'en faisant un CAP chasseur en savane, j'aurais pu faire la même. Non. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans la vie, on peut avoir déconné. On peut avoir atteint, je dirais, certains extrêmes. On les atteint pas sans raison. On les atteint pour des causes, nos petites vérités intérieures en fait, hein, nos petites excuses, tu sais. Ah oui, mais j'ai toujours été costaud. J'ai des gros os. Ah, Cécile, les gros os, elle fait mal. Qu'est-ce qu'elle est con. Mais dans la famille, on est des balèzes, tu sais. On se trouve des excuses, parce qu'en fait, c'est trop dur. On n'a pas envie de se dire qu'on n'a pas le mental de le faire. Donc voilà, suite à tout ça, j'ai décidé de me dire, bah allez, je vais, allant sur mes 28 ans, je me suis dit, bah allez, je le fais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je vais me serrer la ceinture, ça tombe bien. J'aurai une taille beaucoup plus fine, je vais pouvoir la serrer beaucoup plus que d'habitude. Et du coup, on va serrer la ceinture jusqu'en 2018 et on va se tailler un corps de titan. Tu vois, je vais me tailler, je vais être dessiné quoi. Des cuisses de l'espace. De toute façon, c'est le but. Hein. Bref, voilà, donc de toute façon, que ce soit J+2 ou J+6, c'était aussi... c'est pas tant gonflé que ça. Le premier qui me dit que j'ai une shape découpée, que je suis découpé, franchement, il me donne son adresse, je débarque chez lui. Je peux pas conduire, je m'en bats les couilles. Ouais, je suis découpé, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, ou bien il y a une amie, il y a pas longtemps, qui m'a dit, tu dois être refait. Ah, putain de sa race. Bah ouais, je suis refait, ouais, pour le coup. En fait, c'est plus sur les cuisses parce que je vois que je peux plus tirer de peau. Je me dis, quand je vais reprendre, ça va balancer. Donc voilà, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est difficile? Moi, j'ai peut-être de la chance. Hein. Il y en a qui m'ont écrit sur Insta ou sur Facebook en me disant que la première semaine, quand ils mettaient un pas en dehors du lit, en fait, ils tombaient presque dans les pommes. Donc je dois avoir vraiment de la chance. Une bonne constitution peut-être. Et peut-être qu'aussi le chirurgien en fait a fait un super taf. Parce que finalement, c'est quand même archi net ce qu'il m'a fait. Franchement, le mec, il maîtrise la singère. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, niveau douleur, tout ça, franchement, tu sais, je relativise énormément, forcément. Je vais te dire, il y a des nuits, c'est surtout l'arrière, ça me chauffe. Parce que les abdos, ne retenant vraiment rien, quand je te dis rien, ils retiennent rien du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas tousser. Une fois, j'ai toussé, ça m'a défoncé, j'étais mort. Et je peux pas me moucher, je me mouche comme une petite souris, c'est. Tu peux pas te moucher. Quand tu as envie d'aller à la selle, eh ben faut que tu attendes quasiment le dernier moment. Mais tu sais, le dernier moment, qui soit juste le moment où tu vas pouvoir vite détacher tout le pentil, et que ce soit ni trop tard ni trop tôt, parce que si tu vas trop tôt, tu peux pas forcer avec les abdos. Donc si tu peux pas forcer avec les abdos, ça descend pas. Et comment je me mets? Eh ben je me mets comme ça, tu vois, je m'appuie sur le rebord d'un bidet, je m'appuie machin, et je fais en fait un quart de squat, un huitième de squat, et je me dis, allez, ça devrait tomber pas trop mal. Voilà. Donc je ne peux pas du tout me pencher, évidemment. Donc c'est ma sœur qui met mes chaussettes, mes chaussures et toutes ces choses-là. Et donc je te disais, oui, je relativise énormément, puisque j'ai une collègue de boulot, tu vois, problème de rein. Donc anesthésie générale, ils l'ouvrent, ils enlèvent le rein, ils en mettent un autre, hop, rejet,
il la rendorme, il enlève le rein, du coup elle attend sur la liste d'attente, hop, renouveau rein, il la rendorme. Je vais te dire, dans le fond, finalement, c'est que de la peau. On m'a pas recousu des muscles, on m'a pas recousu, on m'a pas touché aux organes vitaux, c'est que dalle mon pote, c'est rien. Les contraintes, franchement, je pense que dans 6 mois, je me dirais, mais c'était que dalle quoi. C'était que dalle, ça en vaut le coup. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai bien raconté toutes mes conneries. Ah oui, au détail. Alors attention, c'est dégueulasse. Quand il tire sur la peau et qu'il découpe au sécateur, là, le mec, eh ben il y a quelque chose qui se barre, tu sais, entre ton sternum et le pubis. C'est le nombril. Donc en fait, je sais pas si tu vois bien. Allez, autant être dégagé jusqu'au bout. Il m'a refait un nombril. Et ouais, il m'a refait un nombril. Et léger détail aussi, donc il m'a enlevé en tout 2 kg de peau, 20 ml de graisse, t'imagines 2 cuillères à soupe d'huile, même pas, il y avait que dalle, il m'a dit. Donc c'est cool, puisqu'en fait plus il y a de gras, plus en fait il liposuce et il force dessus, et plus ça fait des gros hématomes aussi. Donc je me dis, ça me renforce dans l'idée que j'étais vraiment allé au bout des choses et au bout de la shape, si on peut dire ça comme ça. Donc ouais, nombril qui se refait, et il a enlevé en tout. Rien qu'ici, 1,7 kg. 1,7 kg de peau. Je te laisse imaginer, en fait j'arrivais à jouer avec. Hein. Voilà, et pour que ce soit pris en charge par la Sécu, 2 choix. Soit tu as commencé avec un anneau gastrique ou un bypass, et du coup ton opération pour te faire recoudre et donc body lift, abdominoplastie, c'est suite opératoire. Donc en fait c'est pris en charge, tu as droit à mutuelle, tout ça. Si tu as de la peau qui dépasse, mais bien au niveau du pubis, tu vois, il peut y avoir développement de champignons et choses comme ça, donc c'est une cause médicale. Moi, ça arrivait à peu près, je sais pas, par là, quoi. Donc, nickel. Et vu que j'ai fait tout seul comme un grand, sans anneau, tout ça, ma perte de 45 kilos. Voilà. Donc après, il y en a qui disent, ouais, c'est injuste, ouais, c'est ci, ouais, c'est là. Il faut se dire quand même, parce que moi je parle aussi avec des personnes dans d'autres pays, qu'on a quand même un système de santé de remboursement qui est super. Tu vois, je ne vis que d'amour et de paix. Que voilà, il y a un système qui est génial. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu se dire, putain, le mec en 8 ans, tu vois, quand je suis rentré à la clinique, elle m'a dit, c'est qui votre médecin traitant? Bah, j'en sais rien. J'ai vu un mec il y a 8 ans en arrière, je lui ai dit, voulez-vous être mon médecin traitant? Il m'a dit, ouais, mais je pars à la retraite dans 3 ans, et depuis, j'ai jamais revu un médecin. Donc bon, voilà, ils auraient pu se dire, le garçon, il nous a rien coûté. On peut peut-être faire un petit quelque chose subjectivement. Parce qu'en fait, le jour J, quand vous allez à la Sécu, vous voyez un médecin Sécu. Et c'est soit subjectivement, il va dans ce sens-là, et certains y arrivent, hein. Mais ça reste quand même assez rare. Ça reste quand même assez rare. Ou soit, comme moi, il te dit non. Donc ça se passe pas comme au permis. Hein. Le mec te dit direct non, allez vous faire enculer, tout ça. Et après, tu reçois une lettre qui redit la même chose. Voilà. Tu reçois une lettre de 30 lignes, tout ça, pour NON. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe suite à l'opération? Bah finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tu refais tes pansements tous les 2 jours. Tu te fais faire tes piqûres de phlébite tous les jours. Tu prends 2-3 trucs pour soulager la douleur. Interdire aux anti-inflammatoires, ça pourrait causer de gros dégâts, puisque vu que ça a été repéré, tu vois, dans cette zone-là, etc., les anti-inflammatoires, ça peut faire vraiment de gros dégâts. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, c'est du temps. Moi, il m'a dit, si vous pouvez marcher, au plus vous pouvez marcher, au mieux ce sera. Donc du coup, j'en profite. J'ai la chance de marcher en n'ayant pas plus de douleur, tu vois, ni moins ni plus. Donc du coup, vu que j'en ai pas plus, j'en profite, je marche. Voilà, piqûre de phlébite. Et donc d'ici une dizaine de jours, je retourne le voir et il va décider si oui ou non j'ai le droit de m'asseoir. Et quelques jours après, je reprendrai le boulot, comme tout le monde. Alors peut-être en gardant le panty et peut-être plus les bas, je sais pas. On va voir. En attendant, je crois que je peux pas regretter. Il y en a, ils me disent, t'imagines, t'aurais pu acheter une Twingo neuve, quoi, ou une Peugeot neuve. Moi je lui dis, tu sais quoi mon pote? J'estime pas que là je suis en train d'investir dans une petite voiture. J'estime juste réparer une Ferrari. Donc finalement c'est pas chez ça. C'est pas si cher que ça, quoi. Ah putain, je suis tellement con. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc comme ça vous voyez en live
comment ça se passe. Et j'ai juste eu, en fait, il n'y a pas plus lourd comme type d'opération. 6h30 sur le billard. Ouais, c'est conséquent quand même. Voilà, c'est la plus lourde au niveau chirurgie esthétique. Il n'y a pas plus lourd que le body lift, donc tour complet. Voilà, donc ceux qui ont fait que de l'abdominoplastie, tu vois, ils ont le droit de s'asseoir. Moi, pourquoi j'ai pas le droit de m'asseoir? C'est parce qu'en fait, sinon, ça va tirer dans la plaie que j'ai au niveau du dos. Voilà. Et donc, on a essayé de viser à peu près tout pour que ça soit par la suite niveau caleçon. C'est assez bizarre parce que tu vois, là, j'ai pas de sensation. Il n'y a rien qui répond. Ça encore pendant quelques jours. Et il se peut que des sensations de peau par la suite soient totalement altérées, il m'a dit. Il se peut qu'en me touchant là, j'ai l'impression de toucher du carton ou ne rien sentir. Je lui ai dit, moi, dans le fond, bah les couilles, quoi. Donc voilà, c'était tout. C'était petit partage d'un moment presque live. Je pense que vous verrez pas ça tous les jours. Et puis, j'ai aucun souci avec ça. Franchement, je l'ai fait. Voilà. J'ai été et je suis et je serai encore plus fort. Allez, force et honneur, l'armée.